Bonjour chers frères et sœurs en Christ, et nous célébrons le 8e dimanche du temps ordinaire C, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Car tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole de Dieu. Jésus a l'habitude d'employer des images très fortes pour frapper nos esprits, car il sait que nos cœurs sont souvent durs et distraits par les choses de ce monde. Ce que le Seigneur nous dit ce dimanche au sujet de l'aveuglement qui nous guette est très important, car nous sommes tous appelés à être disciples de notre Seigneur de par notre baptême. Le disciple est appelé à voir son maître, c'est-à-dire à laisser la grâce de la foi éclairer son esprit. Il est appelé en même temps à transmettre cette lumière aux autres, à tous ceux qui l'entourent. S'il conduit seul sa vie, en ignorant la source de la lumière véritable, il deviendra un aveugle conduisant les autres. Déjà, la façon dont Jésus disait aux pharisiens attire notre attention. Malheureux êtes-vous, guides aveugles. Et c'était une manière pour Jésus de demander à ses disciples de s'éloigner de ces pharisiens. Dans la lettre aux Romains, Saint Paul apôtre fait ces mêmes reproches à ceux qui s'improvisent guides de la communauté, sans travailler sur eux-mêmes, sans avoir une bonne formation, sans être enracinés par la parole de Dieu. Toi qui enseignes autrui, tu ne t'enseignes pas toi-même. Romains au chapitre 2, le verset 17 au verset 21. La question de la clairvoyance spirituelle
sera un des grands enjeux de l'enseignement de notre Seigneur Jésus. C'est ainsi qu'il dira à l'aveugle qu'il vient de guérir. Je suis venu en ce monde pour un discernement, afin que ceux qui ne voyaient pas voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. Jean au chapitre 9, le verset 39. En effet, le discernement est l'œuvre de l'Esprit Saint en chacun de nous, en chaque chrétien. Lui seul peut nous libérer de cette sorte d'aveuglement qui nous empêche de voir à la manière de Dieu. Tout péché est en fait le fruit d'un refus de voir, d'un regard qui se laisse détourner. Chers frères et sœurs, cet évangile nous montre que nous avons besoin les uns des autres pour voir clair dans notre vie. Sommes-nous des bons guides pour les autres, ou un bon arbre qui porte de bons fruits? C'est dans ce sens que les lettres du pape, des évêques ou les enseignements de l'Église nous aident dans notre cheminement spirituel et sont pour nous, pour chacun de nous, comme une lumière qui nous permet de ne pas trébucher et de tenir sur le droit chemin. Le début d'un retour à la lumière véritable qu'est le Christ se fera dans l'humilité de l'écoute de la parole de Dieu, de la prière et de l'ouverture aux autres. Demandons au Seigneur ce dimanche qu'il nous accorde la grâce de la lumière pour éclairer nos vies et pour nous aider à grandir dans la foi. Que le Seigneur veille sur nous et qu'il nous oriente sur le droit chemin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.